Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça du tout, les gars. 7-1. Fermín López, récital de Fermín López. 2 buts, 2 passes décisives. Aujourd'hui, collectivement, c'était une masterclass. Pas un joueur à déconner. On va parler à peu près de tous les joueurs ici parce que tous ont vraiment fait des choses incroyables. Un match maîtrisé de bout en bout. Vraiment de bout en bout. On a massacré Valence, mais massacré les gars, on les a éteints. Je pense qu'on les a prévenus qu'en Copa del Rey ça va pas être simple pour eux, mais clairement. Et une chose est sûre aussi, petit secret, je pense que Szczesny ne fume pas que des clopes. On s'abonne, on like et on partage, évidemment, c'est la meilleure chose à faire. On met la petite cloche et on y va. Donc aujourd'hui, le Barça va gagner 7-1, tranquille au Montjuïc, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné avec un tel score. La dernière fois qu'on a gagné contre Valence sur un score presque similaire, ben c'était à l'époque Messi qui mettait un triplé, Suarez qui mettait un quadruplé. Mes souvenirs 2016, quelque chose comme ça. Mais là, ici, aujourd'hui, on l'a fait avec du Fermín López, du Ferran, du Garcia. Tu vois, le niveau, c'est pas la même chose. Et tu te dis que le match a été maîtrisé de bout en bout. Il a commencé direct avec le but de Frenkie de Jong sur la passe de Lamine Yamal. Lamine Yamal, pareil, récital de passe. Après, on pourra discuter de 2-3 trucs, mais voilà, ça va, il s'est amusé. Moi, j'ai envie de dire, Lamine Yamal s'est amusé, c'est un enfant, il s'amuse, il a une balle, il s'amuse. Voilà, il s'amuse, il est trop fort. Il est trop fort, mais après voilà, il s'amuse peut-être un peu trop par moment. Mais Frenkie de Jong qui met sur but, et Frenkie de Jong, comme je le dis, je le répète et je le redis, et j'insiste, Frenkie de Jong est exceptionnel dès qu'il joue plus haut. Moi, Frenkie de Jong qui joue haut, ça bouge pas du Barça. Un Frenkie de Jong qui doit faire les efforts défensifs, j'en veux pas, mais un Frenkie de Jong comme aujourd'hui, qui se concentre sur l'attaque, sur la distribution, qui se concentre sur le jeu, qui se concentre sur la projection, qui se concentre sur la distribution, sur plein de choses en même temps, Frenkie de Jong est intouchable. Ce Frenkie de Jong là est intouchable. Derrière, t'as un Casado qui couvre tout. Parce que Casado, il faut en parler aussi vite fait, mais Casado aujourd'hui, c'est un tacle qui empêche un but, à la limite de penalty, à ça du penalty. Casado, c'est des tacles même dans le rectangle adverse pour récupérer la balle pour faire des contres. Casado, il a couvert tout le milieu de terrain. Casado a couvert tout le milieu de terrain, les gars. Casado, on n'en parle pas, on en parlera, beaucoup n'en parleront pas ici, mais Casado, il a été exceptionnel encore une fois aujourd'hui. Deuxième but, Ferran Torres, le deuxième but? Ouais, c'est Ferran Torres, ouais, il va falloir suivre, les gars. Deuxième but, c'est Ferran Torres qui marque, et là, t'es content, tu dis, Ferran Torres, il marque, et bim, Ferran Torres, il arrive, le requin et tout. Là, dinguerie, Ferran Torres, is the GOAT, is the Ballon d'Or, il répond au but de Kylian Mbappé. Ferran Torres, il joue dans la cour des grands, les gars. Ensuite, but de Rafinha, parce que Rafinha, il rigole pas non plus, Rafinha, il allume, les gars. Rafinha, il dribble, bam, pied droit, pied gauche, il fait ce qu'il veut, il y va à la profondeur. Et une dinguerie, les gars. But de Fermín López également sur une frappe écrasée de Rafinha qui va sur la transversale. Il fait exprès de tirer sur la transversale pour qu'il revienne sur les pieds de Fermín López qui allume d'un coup, bim, le goal. Fermín López, les gars, le but qu'il met là, ça peut paraître simple, mais la balle, elle arrive, le goal, il est vite, ça pas. Mais à la vitesse où elle arrive, il faut que techniquement tu puisses la reprendre sans qu'elle parte là-bas. Et ça, c'est pas facile. Et techniquement, c'est chaud à faire. But exceptionnel. Fermín López qui remet un autre but exceptionnel sur la passe en profondeur. Il y va, il allume. Gili, là, je sais plus comment on dit. Le pauvre, c'est tellement un bon gardien, mais il a ramassé aujourd'hui. Il a ramassé. Robert Lewandowski qui met le 6e but. Un but pas facile à mettre non plus, parce que pareil, le pied gauche, la manière dont tu dois avoir une souplesse sur ton pied gauche pour avoir cet appui là, pour ensuite avec le pied droit, tu viens la mettre là, à l'opposé, ainsi, et bien... C'est chaud, les gars, je vous jure, c'est chaud. C'est très très compliqué techniquement à réaliser aussi le but de Robert Lewandowski. Et ensuite, dernier but contre son camp sur une patate de Ferran sur le défenseur. Le défenseur, il a dit ok, je la mets, il l'a mis. Passe décisive de Ferran Torres. Après, je sais pas si ça compte comme passe décisive. Mais Ferran Torres, bim, il est, voilà. Donc, tu mets tes 7 buts. Tu éclates l'adversaire. Moi, ce qui m'a impressionné, parce qu'on va parler surtout de la première mi-temps, deuxième mi-temps, il y a eu le relâchement et tout ça. Le pressing, c'est pas le même et tout. Tu comprends, tu vois le truc. Mais la première mi-temps, ce qui m'a surtout impressionné, c'est le placement des joueurs. Moi, je pensais qu'on jouait en 4-3-3. On n'a pas joué en 4-3-3.
T'avais Ferran Torres en 9, faux 9, je sais pas trop exactement, mais voilà, c'est une sorte de point d'appui ou de joueur qui prend la profondeur, enfin, intelligent dans les mouvements et dans les appels de balles. Et t'avais un Rafinha, un Fermin Lopez qui jouait dans les demi-espaces avec un Frenkie de Jong qui jouait aussi dans l'axe. Et ensuite, ça perturbait, ça coulissait. Les trois, ils coulissaient tout le temps. Je savais pas qui était où et quoi parce que ça coulissait tout le temps. C'était une dinguerie. Voilà. Et alors, ce qui se passait surtout, Lamine Yamal qui colle, Baldé. Le match de Baldé, les gars. Le match de Baldé. Moi, j'ai toujours dit, Baldé, il a du mal début de saison. Baldé, il est compliqué début de saison. Baldé, ça va pas début de saison. Baldé, il monte en puissance. Ici, je sais pas jusqu'où il va aller, les gars. Je sais pas jusqu'où il va aller, mais Baldé, là, il touche les étoiles. Ce Baldé-là, qui prend le couloir, qui prend les demi-espaces. Le Baldé qui déborde, qui dribble, qui perturbe. Ce Baldé-là, il est incroyable, les gars. Ce Baldé-là, il est incroyable. On n'y touche pas. Pareil, les gens n'en parleront peut-être pas, mais Baldé-là, on n'y touche pas. I don't know touch of the Baldé. Il est trop fort. Donc je disais, parce que là je me perds, là, le débrief à chaud, les gars. T'as direct... donc les trois joueurs là qui perturbent là, tout le milieu. On parlait de Fermin, on parlait de Frenkie, on parlait... Fermin, Frenkie... Rafinha, les gars. T'avais toujours moins deux joueurs avec un avec Ferran et un autre qui venait coller les deux défenseurs centraux, ce qui obligeait les défenseurs centraux à être sur un homme et donc les deux autres joueurs arrivaient à prendre la profondeur dans le demi-espace directement ou prendre dans le dos et ces appels là constants et tout ça, ça faisait déborder la défense de Valence. Elle y arrivait plus. Le 4-4-2, on l'a brisé, les gars. On l'a brisé avec cette simple technique, avec après Baldé qui centre ou Lamine Yamal qui centre et tout, et les balles dans le dos, les demi-espaces, les trucs, c'était affolant. On les a acculés, les gars. Acculés. Aujourd'hui, c'était un récital de bonnes décisions, un récital de bonnes passes, un récital de jeu, un récital exceptionnel. Le Barça a été trop fort. Tu peux pas dire trop fort. Juste trop fort. Derrière, t'avais Garcia et Koubarsi. Ben, j'ai rien à dire parce qu'ils ont été parfaits. J'ai rien à dire. Garcia a fait son match. Garcia a fait des bonnes passes. Garcia a fait les retours défensifs. Garcia a fait les trucs. L'alignement défensif, deuxième mi-temps, était un peu approximatif. Mais je vous dis, deuxième mi-temps, les gars, le relâchement, tu mènes 5-0 à la mi-temps. T'as déjà mis la manita. L'autre, tu sais qu'il pourra pas se relever. Voilà, le relâchement, il est là. C'est compliqué. D'ailleurs, tu ne mets que 2 buts en deuxième mi-temps, alors que bon, Ferran aurait pu en mettre... Aujourd'hui, Ferran aurait pu mettre son triplé, les gars. La passe de Rafinha, si elle était un petit peu devant Ferran, ben, je pense que Ferran peut la reprendre plus facilement. La passe de Pau Victor, je pense que si elle n'est pas dans ses pieds, mais pareil, un peu plus sur le devant, ben, c'est pareil, Ferran aura plus facile à la reprendre. Voilà, ça se joue à ça. Robert Lewandowski qui la met, mais lui, par contre, trop devant là-bas. Et tu te dis, mais ça se joue à chaque fois, quoi, 10 cm, 20 cm, à 20 cm près, je pense que Ferran Torres aujourd'hui met un triplé. Clairement, 20 cm près, met un triplé. Mais pas facile de mettre les buts parce que chaque fois c'est contrôle base, comme le but de Frenkie de Jong, les gars. Hein. Le contrôle de balle, l'appui du pied gauche qui reste comme ça ainsi pour pouvoir se retourner et mettre le but correctement, c'est pas facile. Techniquement, je vous jure, c'est pas facile. Tu regardes les buts et tu te dis que techniquement il y a un truc, c'est chaud. Le but de Ferran, techniquement, c'est compliqué aussi de la reprendre en un temps. Fermin Lopez, c'est compliqué. Tu pars dans le bon timing et tout. C'est impressionnant. Les passes de Fermin dans le bon timing, c'est impressionnant aussi. Aujourd'hui, pour moi, Fermin Lopez est l'homme du match. Fermin Lopez est exceptionnel. Aujourd'hui, Fermin Lopez est exceptionnel. Et il nous fait oublier que Dani Olmo est absent. Il nous fait oublier que Pedri est absent. Il nous fait oublier qu'Ansu Fati n'a même pas foulé la pelouse. Aujourd'hui, Fermin Lopez a fait oublier que c'est Fermin Lopez. Aujourd'hui, Fermin Lopez a montré un niveau que même des fois sur le terrain, je me dis, oh putain, Frenkie, il est fort. Et en fait, c'est Fermin. Tu vois, ils sont blonds tous les deux. Mais impressionnant. Fermin, aujourd'hui, est impressionnant. En tout cas, un Barça qui gagne 7-1, un Barça qui se lance bien. Donc, je vais mettre une boîte à questions. Faites-vous plaisir, posez vos questions et on se retrouve incessamment sous peu. N'oubliez pas qu'on like, on partage, on s'abonne et que ça reste que du football. Ciao!